On est la deuxième journée, dans le fond on a dormi une nuit au Mont-Tremblant. Donc c'est les images que vous avez vues hier. Vendredi soir on s'est dirigé vers chez nos amis qui habitent dans le coin de Saint-Colomban. On a passé la soirée là-bas et au matin après le déjeuner on s'est dirigé vers le Mont-Tremblant. Donc les images que vous avez vues, c'est ce qu'on a fait hier. Donc là on est encore dans la chambre d'hôtel, mais on s'apprête à partir pour aller faire quelques petits achats. En bas là, il y a un Starbucks, il y a le beigne d'antan qu'on veut s'arrêter à acheter des beignes. Et après ça, on s'en va direction Saint-Sauveur. On savait pas trop ce qu'on avait faire. Puis j'avais une amie qui me parlait ce matin qu'il y avait des manèges jusqu'au 31 octobre à Saint-Sauveur. Donc c'est par là qu'on s'en va. Avec la chance, on va peut-être pouvoir monter avec les télésièges pour aller sur le dessus de la montagne à Saint-Sauveur. Ou peut-être faire le Viking qui est comme l'espèce de petit truc là, de luge. La seule chose que je vous recommande quand vous réservez à Tremblant, c'est de vous assurer que la télécabine, elle est ouverte. Parce que moi, je ne savais pas qu'elle était fermée à ce temps-ci de l'année. Je ne savais pas que la semaine prochaine, ben la semaine passée, c'était la dernière fin de semaine. Donc, mais j'avais promis aux enfants qu'on allait faire ça, puis qu'on allait sur le dessus de la montagne. Fait que là, c'est sûr que c'est un petit peu une déception parce que tu peux y aller à pied au-dessus de la montagne. Mais on s'entend qu'avec des enfants, c'est peut-être pas la randonnée la plus facile pour eux autres. Fait qu'on a quand même fait une petite partie. Mais on n'est pas allé sur le top, puis c'est un petit peu décevant parce que c'est comme inclus dans la chambre en plus quand que tu réserves ta chambre d'avoir l'accès limité à la télécabine. Fait que ça, c'est un peu un moins. Il y a aussi le fait que Tremblant, c'est quand même un petit peu plus dispendieux. Donc, il faut s'attendre à vraiment sortir de l'argent du portefeuille. Donc, quand que vous venez ici, comme nous, on a réservé une chambre. Puis la chambre, par exemple, le prix est vraiment bon. Ça nous a coûté 250 $ pour la nuit. On a une chambre fermée, plus le divan-lit, plus un espace cuisine. Fait que ça, je pense que c'est peut-être notre erreur, là. Je pense que si vous avez l'espace cuisine, si vous réservez une suite comme ça avec une chambre fermée, d'apporter vos trucs pour le déjeuner, le dîner. Comme ça vous assure au moins de sauver ces frais-là parce que c'est pas donné. Hier, on a mangé des soupes faux chez Owok. C'était super bon. Hier, c'est ça, on s'est pris des petites pâtisseries. Ça, c'était un petit peu plus dispendieux. Fait que c'est ça. Je vous dirais de faire attention de ce côté-là. Mais sinon, je trouve que ça vaut quand même la peine. Moi, je vous dirais, je reviendrai dans un temps où la télécabine est ouverte et où je penserais à m'amener de l'épicerie. Mais sinon, le petit village, c'est super cute. Il y a tellement de belles pistes de randonnée, de choses à faire. Il y a le Bricolo Café. C'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, il y a un style de céramique café en bas que vous pouvez faire. Si vous êtes ici plusieurs journées, passez la première journée pour être capable de récupérer vos pièces. Donc nous, là, on s'en va, on se prépare. Je vais vous montrer un petit peu la chambre, puis après ça, on va se préparer pour aller au Mont-Saint-Sauveur pour aller voir les manèges. Comme que je vous disais, mon amie, elle nous a recommandé de faire ça dans la région. Donc c'est en chemin vers la maison. Puis aujourd'hui, nous, on est venu avec l'auto électrique parce que le gaz est quand même cher. Puis comme on dormait pas dans la vanne, vu que la vanne n'est pas 100% prête, ben tu sais, ça valait pas la peine de descendre avec la vanne pour venir à l'hôtel. Donc on s'est chargé hier chez nos amis, dans la nuit de vendredi à samedi. On s'est chargé ici à Tremblant. Il y a des chargeurs pour les véhicules électriques à chaque hôtel. Il faut juste faire attention, comme nous, là, il a fallu qu'on se branche sur la prise murale à la place d'une borne régulière parce que les deux bornes qu'il y avait à notre hôtel étaient déjà prises. Et puis sinon, en chemin vers Saint-Sauveur, à Saint-Sauveur, il y a beaucoup de bornes. Étonnamment, on a vu là, sur la map pour les bornes électriques, là, avec, je pense, les circuits électriques, il y en a quand même vraiment beaucoup. Fait que si jamais vous avez un véhicule électrique, sachez que c'est quand même un spot qui est accessible. Tu te tiens. C'est bas, da, boum. On est au sommet Saint-Sauveur, puis il y a bien du bruit parce qu'on est dans la section des manèges. Les enfants, ils ont tellement de fun, puis Laurence, je reviens pas à quel point elle est courageuse. Vous êtes déjà venu dans le coin, Laurence, elle a fait le Viking avec moi, elle a fait le Dragon. C'est quand même des trucs qui sont plus sport extrêmes, là. Je considère pour l'âge à Laurence. Tout le monde la regardait en voulant dire qu'est-ce qu'elle a fait là. Elle est peut-être petite, mais elle en a dedans. Elle est plus arrêtable. Puis ce matin, je me demandais pourquoi on n'arrivait pas à prendre notre café tranquille dans la chambre d'hôtel. Puis je pense qu'elle avait vraiment besoin de dépasser de l'énergie.
Comme vous pouvez voir, on est de retour à la maison dans notre petit bordel. C'était super le fun à Saint-Sauveur et à Tremblant. Donc, juste pour faire un petit wrap-up, dans le fond, à Tremblant, on avait loué une nuit à la Tour des Voyageurs, qui est sur le site même du village de Tremblant. Donc, ça nous a coûté 250 $ pour la nuit. La chambre, dans le fond, c'est comme une petite suite, je pense qu'ils appellent, c'est pour avoir une chambre séparée. Sinon, pour avoir 2 lits dans une pièce comme un hôtel traditionnel, ça revenait à 211, je crois. Fait que, tu sais, la différence de prix est pas si grande que ça, donc on préfère avoir une chambre séparée. On a adoré l'expérience. Par contre, c'est ça, je vous recommanderais de réserver une chambre quand que la télécabine est en fonction. Et aussi, je vous recommanderais d'apporter votre propre nourriture pour au moins le déjeuner et dîner pour pas manger sur place le long de votre séjour parce que c'est quand même assez dispendieux. Sinon, il y a beaucoup d'activités à faire sur place qu'on n'a pas eu le temps de faire, comme le parc CEPAC du Mont-Tremblant. Il y a le tir au parc à partir de 3 ans qui est super cool. Il y a vraiment beaucoup de réserves naturelles, de parcs, de sentiers pédestres. Il y a aussi beaucoup d'activités à faire sur place comme je sais qu'on peut louer comme des VTT, il y a des tours d'hélicoptère, il y a le bricolo, un genre de bricolo café en bas. Donc ça, c'est vraiment chouette. La qualité de l'hôtel A1, le village, vraiment super cool. Très kid-friendly, très dog-friendly. Il y avait vraiment beaucoup de gens avec des chiens. Donc, si vous avez des chiens, amenez-les. Ils sont vraiment les bienvenus sur place. Sinon, c'est ça aussi, l'été, il y a le lac qui est vraiment pas loin. Fait que j'imagine qu'il y a des belles activités qui peuvent se faire là en famille ou avec... en amoureux, quoi que ce soit, ça aussi, ça peut être vraiment cool si jamais vous voulez faire une belle petite fin de semaine en amoureux. Sinon, après ça, à Saint-Sauveur, on est allé au sommet Saint-Sauveur. C'est jusqu'au 31 octobre, il y a le parc Fun, au Fun, je pense que ça s'appelle. Donc, je sais que vous allez voir cette vidéo aussi le vendredi 29 octobre. Donc, si jamais ça vous tente d'y aller, le 30-31, sachez que c'est ouvert. On n'a toujours pas eu de chance, par contre, les lifts pour se rendre au sommet étaient fermés alors que c'était marqué que c'était ouvert. Fait que c'était comme vraiment ma déception du week-end. J'ai pas réussi à prendre de lift. La télécabine à Tremblant, les télésièges à Saint-Sauveur, c'était pas ouvert, mais bon. Hein? On a eu d'autres belles occasions avec les manèges. Les enfants ils ont vraiment aimé ça. Laurence et Félix ont adoré le Viking. Laurence, elle a adoré aussi le dragon. Donc, tous les petits manèges, c'était super le fun. Moi, je vous recommanderais, si vous y allez, je vous recommanderais à 1000 à l'heure de plus mettre vos billets dans le Viking versus le dragon. C'était le fun le dragon, mais le Viking, c'est vraiment incroyable. C'est une luge de je sais pas combien de kilomètres dans la montagne de Saint-Sauveur. Ça va super vite. C'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Donc, ça, c'était vraiment cool pour notre petite week-end escapade en famille. Ça va être à recommencer. Mais la prochaine fois, ça risque d'être après les fêtes. On veut se réserver une fin de semaine au Bora Park à Québec. Donc, vraiment qu'on irait à l'Hôtel Québec puis qu'on prendrait une journée de billet pour le Bora Park. Puis après ça, qu'on ferait les galeries de la capitale ou d'autres choses dans le coin. Parce qu'en hiver, nous, avec Laurence, on veut pas trop miser sur des activités extérieures. Puis sinon, ben, on a peut-être un petit voyage qui se trame pour le mois de décembre. On a encore des confirmations à faire là, parce qu'avec la COVID, c'est moins évident. Moi, c'est toutes ces choses-là qu'il faut que je regarde avec l'école, avec le travail et tout pour comment que ça se passe. Les deux enfants sont bien debout et contents d'être tranquilles. On s'est vraiment amusé à Saint-Sauveur. On a dépensé beaucoup d'énergie. Donc, si jamais vous avez beaucoup aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit thumbs up, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me dire en commentaire ça va être quoi vos activités d'automne pour le mois de novembre. Parce que, tu sais, on tripe tout sur le mois de... sur la saison de l'automne. Les premières semaines, quand on peut aller cueillir des courges, cueillir des pommes, quand il fait vraiment beau dehors et chaud et qu'on a les belles couleurs de feuilles alentour de nous autres. Mais après ça, en novembre, quand on se rend compte que les journées sont vraiment courtes, qu'il pleut beaucoup, qu'il fait froid, puis que les couleurs sont vraiment disparues, ben, tu sais, on manque un petit peu d'idées d'activités, hein, Félix? Oui. Ouais, hein? Fait que dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire pendant le mois de novembre, puis je vais peut-être m'en inspirer pour nos petites escapades en famille. Bye!